À 8h21, peut-être que Marie et Benoît à Sens eux aussi amèneront une écharpe de la GIA, pourquoi pas. Ah oui, ce serait pas mal. Figurez-vous que ce couple quitte le nord de Lyon lundi pour un voyage hors norme, un voyage d'environ 2 ans autour du monde, à pied ou en autostop. Et comme ils avaient envie de partager leurs défis, eh bien, ces deux étudiants ont pris contact avec une maison de retraite sénonaise. Ils feront donc vivre leur incroyable voyage aux résidents par procuration. Les retraités leur ont dit au revoir hier. Claire Chaudière y était. Des rencontres entre ces deux jeunes et les personnes âgées, il y en a déjà eu plusieurs, mais cette fois, c'est la dernière avant le jour J. Alors les résidents de la maison de retraite Vermiglio à Sens boivent les paroles de Marie et Benoît. Donc les personnes qui ont vraiment un endroit qui les intéresse, dites-le nous le marque sur votre petite fiche qu'on amènera avec nous. Comme ça, après, on pourra peut-être vous faire un reportage plus ciblé, plus personnel finalement. Des récits réguliers, des photos, des vidéos aussi. Les deux étudiants ont tout prévu. Le tracé de cet étonnant tour du monde est défini. Europe centrale, Turquie, Iran, Pakistan, Chine, péninsule thaïlandaise, Australie, Canada, États-Unis, Amérique du Sud, Guyane française, pays du nord de l'Europe, puis retour en France. Un matin, je me suis levée, j'ai dit à Benoît, soit on fait un enfant, soit on part faire le tour du monde. Là, on en profite, on n'a aucune attache professionnelle ni matérielle, on est jeune, en bonne santé, donc c'est maintenant qu'il faut le faire, sinon après on risquera de ne pas le faire. Particularité du voyage donc, seulement 2 trajets en avion, pour le reste tout se fera en autostop, avec des nuits en camping ou chez l'habitant, du coach surfing comme on dit maintenant. Les résidents de la maison de retraite sont à la fois épatés et inquiets pour leur nouveau protégé. C'est admirable, hein. Ils ont ça dans la tête, ils ont dans la peau. Beau voyage dans le bonheur. Chacun a sa coutume, a ses habitudes. Et il est intéressant de savoir comment les enfants sont élevés ailleurs, comment vivent les femmes ailleurs, parce qu'elles n'ont pas du tout notre vie dans certains endroits. Et ça, il faut le savoir. Ils partiront à l'aventure, madame. Ils sont jeunes, des glissements de terrain et tout. Ils soient rapatriés après, ils auront besoin de nous. Mais on est là pour les aider. Concernant les risques, Marie et Benoît tentent de rassurer l'assistance. Je pense qu'il y a de toute façon des risques aussi quand on reste en France, qui ne tente rien à rien, il faut quand même vivre et maintenant on prendra des précautions, on est 2, et puis on ne montera pas non plus dans les voitures si la tête du conducteur ne revient pas. Et puis après tout, ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. On s'est rendu compte que finalement il y en a plus que ce qu'on pensait qui ont déjà fait le tour du monde, notamment Ludovic Hubler qui a fait le tour du monde uniquement en autostop pendant 5 ans. Alors, on est allé le rencontrer à Menton, près de Monaco. Il nous a donné des conseils pour le bateau stop en Indonésie. Alors cagnotte globale pour ce tour du monde hors norme, 20 000 €. Les dépenses seront réduites au strict minimum et mises en ligne d'ailleurs sur un site web, lesvoyageurfous.com, pour donner des clés à d'autres voyageurs. La maison de retraite est en ébullition à l'écoute des derniers préparatifs. Marie-Claire Offredi est l'aide médico-psychologique de la résidence. Elles viennent souvent aux nouvelles, déjà avant même qu'ils soient partis. Là, on ne parle que de pays lointains, de projets de départ. En fait, c'est l'évasion. Et moi ici, c'est ce que je favorise, c'est pouvoir rêver, garder le lien avec l'extérieur. Grâce à Internet, nos 2 vadrouilleurs donneront régulièrement des nouvelles, au moins une fois par semaine, ils le promettent. Et dans l'entourage proche de Marie et Benoît, le projet a aussi suscité de réelles envies d'aventure, à tel point que la mère et la sœur de Benoît se sont inscrites cette année pour participer à l'émission de télé Pékin Express. Ah oui, le voyage, visiblement, c'est dans la famille. Reportage de Claire Chaudière pour France Bleu Auxerre. Il est 8h25. Mais en attendant, on part faire le tour du monde. Eh oui, tour du monde en compagnie d'un couple de Sénonais, Marie et Benoît. Ils ont décidé de prendre la route pendant 2 ans. Leur objectif, vous l'avez dit, faire le tour du monde en autostop. On vous en parlait il y a quelques jours d'ailleurs sur France Bleu Auxerre. Et le top départ de cet étonnant voyage a été donné hier à la gare de péage de Saint-Denis-les-Sens. Claire Chaudière était là. 2 gros sacs à dos, 2 pouces levés vers le ciel, mais un sourire un peu crispé hier matin pour ce couple d'étudiants en partance pour le bout du monde. Marie et Benoît étaient pris entre plusieurs sentiments. On est à la fois content de pouvoir réaliser enfin notre projet, mais d'un autre côté, c'est compliqué de quitter la famille et c'est émouvant, c'est triste. C'est dur, faut se dire on y va et pas se retourner parce que sinon on part pas. À quelques mètres en retrait pour ne pas dissuader les automobilistes, il y avait sur le bord de la route la maman de Benoît, très émue. Une belle aventure, mais bon,
bon, on est un peu triste, on va être 2 ans sans les voir, une chance qu'il y a Internet pour les suivre. Des camions et des voitures, 10, 20, 30 véhicules passent sans s'arrêter, mais les 2 aventuriers ne se découragent pas. On choisit jamais le moment où quelqu'un va nous prendre, donc on attend patiemment. Soit il nous fait un petit signe de la main, soit il essaie de nous expliquer pourquoi ils nous prennent pas avec des signes, donc voilà, il y a une interaction, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Au bout d'1 heure environ, c'est un déménageur qui s'arrête, direction Lyon pour nos 2 autostoppeurs, un vrai sourire cette fois. Demain ce sera l'Italie avant la Grèce puis la Turquie. Promis, ils donneront des nouvelles régulièrement sur leur site internet. Le site internet, d'ailleurs, je vous le donne, www.lesvoyageurfou.com, et là-dessus, vous pouvez suivre leurs aventures. Reportage France Bleu Auxerre, signé Claire Chaudière. On prend des nouvelles des 2 jeunes iconés autostoppeurs sénonais qui font le tour du monde. Oui, vous avez parlé d'eux et de leur aventure extraordinaire il y a 1 mois, au moment de leur départ. Marie et Benoît, jeunes mariés, âgés d'une vingtaine d'années, ont quitté Lyon pour un périple à la dure, sans budget transport, sans argent pour l'hébergement. En 1 mois, ils ont déjà traversé l'Europe. Là, en ce moment, ils se trouvent en Grèce. Claire Chaudière a pris de leurs nouvelles. Et c'est donc depuis la Grèce que Marie et Benoît nous ont envoyé une petite carte postale sonore dans laquelle ils racontent le début de leurs aventures. Nous avons traversé l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro. Des débuts pas si faciles que ça justement, camping sauvage plusieurs jours d'affilée sous la pluie et morale dans les chaussettes. Côté hébergement, les 2 voyageurs ont vite changé de méthode, nous raconte Benoît. Notamment en allant toquer chez l'habitant, directement au porte-à-porte, et on a été agréablement surpris de la générosité de chacun. Sur leur route, les 2 Sénonais ont finalement réussi à déplier leur sac de couchage dans des lieux assez insolites. On a dormi dans un camping 4 étoiles, mais gratuitement. Et sinon, surtout, on a dormi dans un restaurant. Les gens du restaurant ont accepté qu'on pose notre camp là et ils ont préparé un bon petit feu le soir. Autre surprise, des taxis ont accepté de les transporter gratuitement à plusieurs reprises. Et puis il y a des gestes auxquels ils ne s'attendaient pas. Il y a un des conducteurs qui nous a offert de l'argent, beaucoup d'argent, en nous laissant un petit mot en grec pour dire qu'il nous offrait un petit caillou pour notre odyssée. On n'a pas su comment le remercier, les mots ne suffisent pas toujours. Prochaine grosse étape, la Turquie, frontière entre l'Europe et l'Asie. Ce sera, conclut nos 2 aventuriers, le début des choses sérieuses, la fin du tour de chauffe. Eh oui, reportage France Bleu Auxerre de Claire Chaudière.